Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au fait que le simple acte de s'abstenir peut être en train de détruire silencieusement votre puissance sexuelle? Beaucoup d'hommes plus âgés croient que ne plus ressentir de désir est quelque chose de naturel avec l'âge, mais c'est un piège dangereux. Ce qui peut sembler être de l'autocontrôle, ou même une preuve de maturité, en réalité, peut accélérer l'usure de votre fonction érectile. Et je ne parle pas d'une opinion personnelle, mais de processus physiologiques clairs et documentés. Le problème, c'est que lorsque les signes apparaissent, il est déjà trop tard pour inverser complètement la situation. Combien d'hommes connaissez-vous qui, tout à coup, ont perdu leur érection et ont pensé que c'était arrivé sans raison? Eh bien, je vous l'affirme, ce n'était pas sans raison. Imaginez une vieille voiture qui reste des mois sans bouger dans le garage. La peinture peut être impeccable, mais le moteur commence à se gripper de l'intérieur. C'est exactement la métaphore qui illustre ce qui se passe dans votre corps lorsque vous cessez de stimuler votre organe sexuel. Le flux sanguin diminue, les tissus commencent à perdre leur élasticité et la réponse érectile s'affaiblit. Et le plus effrayant, c'est que, contrairement à une voiture, le corps n'a pas de pièce de rechange. Les hommes qui négligent ce soin ne se rendent compte des dégâts que lorsqu'ils essaient de reprendre une activité et n'y arrivent pas. Avez-vous déjà ressenti la peur que cela vous arrive? Il existe ici une double force. D'un côté, la tentation de se détendre et de ne plus se soucier de sa vie sexuelle. De l'autre, le désir profond de préserver sa vitalité et son plaisir. Cette tension est réelle et présente chez de nombreux hommes, même chez ceux qui évitent d'en parler. Le problème, c'est que la première force se déguise en tranquillité, mais elle est destructrice, tandis que la seconde exige action et engagement. Et en tant qu'urologue, je vois tous les jours ce qui se passe lorsque la première l'emporte. Ce sont des histoires de perte d'estime de soi, de dépression silencieuse et de regrets tardifs. La question est, de quel côté voulez-vous être? Je suis la Sophie, urologue depuis près de 20 ans, spécialisée dans la santé sexuelle et la longévité masculine. J'ai dédié ma carrière à comprendre comment le corps de l'homme vieillit et, surtout, comment il peut bien vieillir. Je travaille en alliant médecine, sciences et psychologie pour offrir des stratégies pratiques qui préservent la fonction érectile, protègent la prostate et maintiennent la circulation pelvienne active. Je ne suis pas ici pour porter des jugements moraux, mais pour exposer des faits et des solutions. Et le fait est, l'abstinence sexuelle prolongée a des conséquences que vous ne pouvez pas ignorer. Je sais que beaucoup évitent ce sujet par honte ou parce qu'ils pensent qu'ils ont passé l'âge, mais cette mentalité est dangereuse. La perte d'érection spontanée est l'un des premiers signes que la santé sexuelle est en déclin. Lorsque vous ne stimulez pas l'organe, que ce soit par le sexe ou la masturbation, vous enclenchez un processus silencieux de détérioration qui touche les vaisseaux, les tissus et les hormones. Et une fois installé, il ne vous attend pas. Peu importe votre forme physique ou votre alimentation, sans circulation pelvienne régulière, le risque augmente. C'est la raison pour laquelle j'insiste pour que vous me suiviez jusqu'au bout. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le plaisir, il s'agit de protéger une partie essentielle de votre identité en tant qu'homme. Une fonction sexuelle saine a un impact direct sur votre estime de soi, votre humeur et même votre santé cardiovasculaire. Les hommes qui préservent leur vie sexuelle, même dans la maturité, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ce que je vais révéler dans les prochaines minutes peut changer complètement la manière dont vous percevez ce sujet. Ne commettez pas l'erreur d'ignorer cet avertissement et de le regretter quand il sera trop tard. Avant de continuer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre like, car ce qui va suivre ne va pas seulement répondre à vos questions, mais aussi vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui peut sauver votre fonction sexuelle. Vous allez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps lorsque vous vous abstenez pendant de longues périodes. Vous allez découvrir des données, des études et des cas réels qui prouvent que la masturbation, loin d'être une habitude juvénile, est un outil de maintien de votre santé. Et croyez-moi, la différence entre agir maintenant ou ignorer cela se fera sentir en quelques mois.
Imaginez une rivière qui traverse la ville. Pendant des années, elle coule, approvisionne, entretient la vie autour d'elle. Mais un jour, par décision ou par négligence, le flux est interrompu. Au début, le paysage semble identique, rien ne change immédiatement. Sauf que, peu à peu, le lit commence à s'assécher, la vase s'installe, et ce qui était autrefois une source de vie devient un espace aride et sans fonction. Cette rivière est comme la circulation pelvienne d'un homme. Lorsque nous cessons de la stimuler, elle ne s'arrête pas du jour au lendemain, mais se dégrade silencieusement. Et lorsque nous nous en rendons compte, une grande partie de ce qui entretenait la vitalité est déjà perdue. Maintenant, imaginez vous réveiller un jour et découvrir que cette fermeté que vous avez toujours eue n'est tout simplement plus là. Ce n'est pas que vous ne le vouliez pas, c'est que votre corps ne répond plus comme avant. La frustration ne vient pas seulement de l'acte en lui-même, mais de ce qu'il représente, perte de puissance, de contrôle, d'identité. Beaucoup tentent de justifier cela en disant que c'est l'âge, mais la vérité, c'est que cette baisse n'est pas inévitable. Elle est accélérée par l'inaction. Et le pire, c'est un processus presque invisible, qui ne fait pas mal jusqu'à ce que la perte soit réelle. L'impact ne se limite pas au physique. Lorsque la fonction sexuelle commence à faillir, apparaissent des changements émotionnels subtils, mais profonds. Moins de confiance, plus d'isolement, moins d'envie d'interagir. Cela affecte les relations, la motivation et même la manière dont vous vous percevez. Le problème, c'est qu'en ignorant les signaux, vous vous adaptez au pire, croyant que c'est la nouvelle réalité. C'est comme si l'homme apprenait à vivre avec la rivière asséchée, oubliant qu'elle avait été une source d'énergie. Et plus le temps passe, plus il est difficile de rétablir le flux. Mais il existe un point où cette histoire peut changer, et il ne se trouve pas dans un futur lointain. Il réside dans les décisions que vous prenez maintenant. Avec les bonnes connaissances et de petites actions régulières, il est possible de préserver et même de récupérer la fonction sexuelle. Je ne parle pas de miracle, mais d'un processus physiologique naturel qui peut être stimulé par des stratégies simples. Cependant, ignorer cela, c'est comme laisser le lit de la rivière s'obstruer et attendre que la pluie règle le problème toute seule. Sans action, l'érosion continue et devient irréversible. Si vous voulez éviter que cette rivière ne s'assèche définitivement, restez avec moi. Je vais vous montrer comment de petits changements dans votre routine peuvent maintenir le flux vivant, protéger votre puissance et préserver la santé de tout votre corps. Ce que vous allez découvrir est le fruit de presque 2 décennies à accompagner des hommes qui ont réussi à inverser le déclin et d'autres qui ont regretté de ne pas avoir agi à temps. C'est à vous de décider de quel côté vous voulez être, et cette décision commence maintenant, en restant ici jusqu'à la fin. Le premier point pratique est simple. Maintenir des érections régulières, même sans partenaire fixe, est essentiel pour éviter la perte de fonction. La littérature médicale montre qu'après quelques semaines sans érection, le flux sanguin pénien diminue et le tissu caverneux commence à perdre de son élasticité. Ce processus est naturel, mais peut être évité grâce à une stimulation périodique, qu'elle soit due à une activité sexuelle ou à la masturbation. Les études en urologie prouvent que les hommes qui maintiennent des érections fréquentes présentent un risque moindre de dysfonction érectile liée à l'âge. Il ne s'agit pas seulement de plaisir, mais d'entretien physiologique. Et lorsque cette routine est négligée, les dommages apparaissent rapidement. Maintenir cette stimulation est comparable à entraîner un muscle. Lorsque le corps reçoit le signal qu'une fonction n'est pas utilisée, il réalloue son énergie à d'autres zones et dépriorise cette activité. C'est pourquoi les hommes qui passent des mois sans stimulation sexuelle, qu'elle soit spontanée ou provoquée, ont plus de difficultés à retrouver des érections fermes. Le bénéfice d'une pratique régulière réside dans le maintien de l'oxygénation des vaisseaux péniens et de la santé du tissu. Cela ne nécessite ni médicaments coûteux ni procédures invasives, seulement de la constance. La science l'a déjà confirmé. Des érections fréquentes préservent la fonction érectile. Le deuxième élément est le contrôle de la santé hormonale, en particulier de la testostérone.
L'absence de stimulation sexuelle peut réduire progressivement la production de cette hormone, essentielle au désir, à l'énergie et à la masse musculaire. Les recherches indiquent que les hommes sexuellement actifs conservent des niveaux de testostérone plus stables, ce qui influence directement la vitalité et la motivation. Cet effet est physiologique. La stimulation sexuelle, y compris la masturbation, envoie au cerveau des signaux qui influencent la production hormonale. Ignorer ce lien accélère la baisse et entraîne des symptômes comme la fatigue et le manque d'entrain. Pour maintenir la testostérone à des niveaux adéquats, il n'est pas nécessaire de recourir immédiatement à une substitution hormonale. Le corps répond positivement à des signaux constants d'activité sexuelle et à l'attention portée à des facteurs tels que le sommeil, l'alimentation et l'exercice. Cela signifie qu'un plan de santé simple, associé à une stimulation sexuelle régulière, peut préserver plus longtemps l'équilibre hormonal. Les bénéfices dépassent la sphère intime. Meilleure énergie, humeur stable et protection contre la perte de masse musculaire. La science soutient cette approche et elle est à la portée de tout homme. Lorsque l'on associe le maintien des érections au contrôle naturel de la testostérone, on crée une base solide pour éviter la détérioration de la santé sexuelle et générale. Cette combinaison protège à la fois la structure physique du pénis et l'équilibre hormonal, deux piliers qui déclinent rapidement lorsqu'ils sont ignorés. Ce ne sont pas des pratiques complexes ou coûteuses, ce sont des ajustements simples qui, lorsqu'ils sont appliqués, produisent une différence perceptible en quelques semaines. L'erreur est d'attendre des signes graves pour agir. Plus on commence tôt, plus les gains seront importants. Reconnaître si ces problèmes se manifestent déjà est crucial. Si vous constatez moins d'érections spontanées au réveil, une baisse de libido ou une fatigue constante, votre corps réclame déjà une action. Ces signaux ne doivent pas être ignorés. Beaucoup d'hommes tardent à chercher des informations parce qu'ils croient que c'est normal avec l'âge, mais normal ne veut pas dire sain. En suivant ce contenu jusqu'au bout, vous aurez les outils pour inverser cette situation avant qu'elle ne devienne irréversible. Qu'en pensez-vous jusqu'ici? Commenter cette vidéo marquera votre engagement envers votre santé sexuelle et me montrera que vous avez compris l'urgence du sujet dont nous parlons. Dans les prochaines minutes, je vais révéler le troisième élément qui complète cette stratégie et comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien. Restez avec moi, car chaque détail peut faire la différence dans votre résultat. Le troisième élément qui complète cette triade est la santé de la prostate. Peu d'hommes se rendent compte que l'absence d'éjaculation régulière peut entraîner ce que l'on appelle la congestion prostatique, une accumulation de fluide qui favorise les inflammations et l'inconfort pelvien. La prostate est une glande active qui doit être vidée à une certaine fréquence pour maintenir son équilibre fonctionnel. Des études, comme celle de l'université Harvard, montrent que les hommes qui éjaculent au moins 21 fois par mois ont un risque moindre de développer un cancer de la prostate. Négliger cet entretien, c'est laisser la porte ouverte à des problèmes qui pourraient être évités grâce à une routine simple. La congestion prostatique n'affecte pas seulement la santé urinaire. Elle peut également influencer la qualité des érections et le confort pendant l'acte sexuel. Lorsque la prostate est enflammée ou surchargée, la circulation pelvienne est compromise et cela se répercute directement sur la fonction érectile. C'est ici qu'entrent en jeu deux forces, le plaisir et la prévention. En maintenant cette glande en bonne santé, vous réduisez non seulement les risques graves, mais vous conservez aussi une réponse sexuelle plus efficace et plus agréable. Reporter ce soin, c'est échanger un plaisir constant contre un problème douloureux. Du point de vue des neurosciences, l'éjaculation régulière influence également l'équilibre hormonal et les neurotransmetteurs liés à l'humeur et à la motivation. La libération de dopamine et d'ocytocine après l'orgasme crée un cycle positif de bien-être et de confiance. Ces effets ne sont pas de simples détails. Ils renforcent l'estime de soi, réduisent le stress et aident à maintenir un lien sain avec soi-même et, lorsqu'il y a lieu, avec le partenaire. Les hommes qui conservent cette pratique rapportent plus d'énergie pour les activités quotidiennes et moins d'épisodes d'irritabilité. Retarder l'application de ce troisième élément
signifie vivre sous un risque croissant et perdre des bénéfices qui pourraient se faire sentir en quelques semaines. L'idée de « attendre encore un peu » ne fait que favoriser la progression des inflammations, la réduction de la fonction sexuelle et même des problèmes psychologiques. C'est une erreur de penser que des solutions rapides fonctionneront une fois les dégâts installés. Tout comme maintenir un muscle actif prévient l'atrophie, maintenir la prostate en bon fonctionnement prévient les maladies et les inconforts qui compromettent la vie intime. Lorsque nous combinons les trois éléments, érection régulière, équilibre hormonal et santé prostatique, nous créons une base médicale et pratique pour restaurer la confiance sexuelle. De petits changements appliqués de manière constante produisent des résultats subtils mais perceptibles. Érection plus ferme, plus d'énergie, humeur plus stable et moins de crainte de faillir. Ces signes apparaissent progressivement et agissent comme un carburant pour maintenir la routine, car le corps commence à mieux répondre chaque semaine. Remettre en question l'idée selon laquelle l'âge est le principal coupable est essentiel. La médecine montre qu'une grande partie du déclin sexuel résulte des habitudes et non pas uniquement du vieillissement chronologique. Les hommes sexuellement actifs, même après 70 ans, conservent des performances satisfaisantes lorsqu'ils appliquent des soins constants. C'est la preuve qu'il ne s'agit pas de chance, mais de stratégie. Le corps répond aux stimuli qu'il reçoit, et si ces stimuli cessent, la perte n'est qu'une question de temps. En appliquant ce troisième élément, vous ne préservez pas seulement la fonction sexuelle, mais vous assurez également un meilleur contrôle sur votre propre santé. Cela signifie plus de liberté pour décider quand et comment vivre votre intimité, sans craindre des limitations soudaines. C'est un investissement de quelques minutes qui se transforme en années de qualité de vie. Et le moment de commencer n'est pas lorsque le problème est déjà installé, c'est maintenant, tant que la capacité de réponse est encore pleine. C'est le choix entre vivre en prévenant ou vivre en traitant, et il est entre vos mains aujourd'hui. Si après tout ce dont nous avons parlé, la question qui reste est « Allez-vous attendre que la perte survienne pour agir ou allez-vous prendre le contrôle dès maintenant ?» La différence entre celui qui préserve sa santé sexuelle et celui qui la perd ne tient pas à la chance, mais au choix quotidien. Chaque stimulation, chaque soin, chaque attention portée à son propre corps est un vote en faveur de votre vitalité. Vous avez déjà vu que le déclin n'est pas inévitable et qu'il existe des voies simples, naturelles et efficaces pour conserver ce qui vous appartient de droit. Le corps répond lorsqu'il est soigné et le temps investi revient sous forme de plaisir, de confiance et de qualité de vie. C'est la vérité que peu de gens disent, mais que vous connaissez désormais. La synthèse est claire. 3 piliers soutiennent la longévité sexuelle masculine, des érections régulières pour maintenir le flux, un équilibre hormonal pour soutenir le désir et une santé prostatique pour garantir la fonctionnalité. Aucun de ces éléments n'est isolé et tous se renforcent mutuellement. En prenant soin de l'un, vous bénéficiez aux autres. En négligeant l'un, vous compromettez l'ensemble. La médecine le prouve, l'expérience le confirme et les résultats sont tangibles. Avec de la constance, en quelques semaines, il est possible de ressentir des améliorations qui augmentent votre confiance. Et cela n'a pas de prix. Maintenir ces habitudes, c'est plus que préserver la fonction sexuelle, c'est préserver une partie fondamentale de votre identité. La vitalité masculine est aussi émotionnelle et psychologique. Lorsque vous vous sentez capable, présent et connecté à votre corps, ce reflet se fait sentir dans tous les aspects de la vie. Travail, loisirs, relations affectives. C'est là la grande récompense. Non seulement vivre plus longtemps, mais vivre mieux, avec autonomie et sécurité. Ne laissez pas des concepts dépassés ou des préjugés réduire au silence le soin que vous portez à votre santé intime. Pensez maintenant à ce que pourrait être votre vie dans 1 mois, 5 mois ou 10 mois, selon la décision que vous prenez aujourd'hui. Imaginez-vous avec de l'énergie, de la confiance et la liberté de vivre votre sexualité sans limitation imposée par l'abandon du soin.
Cette vision est possible et a déjà été atteinte par des milliers d'hommes qui ont appliqué des mesures simples et constantes. Le premier pas n'est pas compliqué. C'est simplement décider qu'il vaut la peine de préserver ce qui vous fait vous sentir vivant. L'alternative, comme nous l'avons vu, est un chemin de perte silencieuse et de regrets tardifs. La phrase que je veux que vous reteniez est « Mon corps ne vieillit pas dans l'abandon ». Elle résume tout ce que nous avons dit et sert d'engagement envers vous-même. Écrivez cette phrase dans les commentaires pour marquer que vous êtes prêt à agir. Partagez également si vous avez déjà ressenti l'un des signes dont nous avons parlé ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Votre témoignage peut inspirer d'autres hommes à prendre soin d'eux avant qu'il ne soit trop tard. Le dialogue ouvert est essentiel. Chaque expérience, chaque réflexion et chaque soin appliqué renforcent un réseau de connaissances qui peut transformer la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi je vous demande de raconter votre histoire, de partager vos doutes et de participer à cet échange. Ici, nous traitons le sujet avec sérieux, respect et base scientifique, mais aussi avec la compréhension de ceux qui savent l'importance de vivre pleinement à toutes les étapes de la vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi une étape que la plupart évitent, affronter la vérité sur votre santé intime. Maintenant, l'invitation est de poursuivre ce chemin, d'apprendre, d'appliquer et de ressentir concrètement les résultats d'un soin constant. Il ne s'agit pas seulement d'information, mais de transformation. Et cette transformation commence et continue chaque fois que vous choisissez de rester présent, attentif et engagé envers votre vitalité. Le chemin est tracé, à vous de le parcourir.